De l'État se rend dans une région, c'est important, dans le district de Sévan. Le chef de l'État est allé pendant une semaine. Nous avions vu circuler beaucoup de véhicules. Nous avions vu beaucoup d'actions être posées. À la vérité, la question que nous nous sommes posée, quels sont les acquis de cette visite d'État dans le district des Savanes? Voici un résumé de Thomas Biguessan. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est rendu, on le sait, en début de ce mois de juillet dans le district des Savanes dans le cadre d'une visite d'État. On peut le dire, sur le chemin parcouru a ruisselé l'abondance. Le contour de ce voyage a rimé avec des acquis notables en matière de développement. D'abord, la route, élément fondamental de communication qui relie une agglomération à une autre. Le revêtement et le bitumage de plusieurs axes interurbains et communaux. Au moins 10 km de route reprofilés dans chaque chef-lieu de département. 100 à 200 km de reprofilage de pistes villageoises entre les sous-préfectures et les chefs-lieux de département. Ensuite, l'eau. Environ 100 fontaines ont été réalisées. Plus de 500 pompes d'hydraulique villageoises restaurées. L'extension de réseaux d'eau potable dans les chefs-lieux de département, de sous-préfecture et autres localités reculées. Le coup d'accélérateur au projet d'adduction d'eau à partir de la Bagoué pour suffisamment alimenter les villes de Boundiali, Kolia et Kouto. À côté de l'eau, l'électricité. Tous les éclairages publics ou presque ont été renforcés dans les chefs-lieux de département, de sous-préfecture et autres localités. La mise sous tension ou connexion au réseau électrique de villages. Enfin, comme acquis non négligeable, le renforcement des capacités opérationnelles de l'administration et des services publics. Près d'une cinquantaine de véhicules de type 4x4 offerts au corps préfectoral. Environ une vingtaine de tracteurs bennes pour les questions de salubrité des villes. Les ambulances pour transporter les malades. Des interventions chirurgicales, comme ce fut le cas au CHR de Korogo, pour redonner la vue à plus d'une soixantaine de patients atteints de la cataracte. En attendant que les voies autorisées fassent la comptabilité précise des acquis de ce voyage du chef de l'État dans le district des Savanes, on peut le dire, cette partie du pays a fait un bond qualitatif dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, merci donc à Thomas Guessambi. Monsieur le ministre, est-ce que cette analyse de Thomas Guessambi appelle de votre part un commentaire? Mais je voudrais dire que c'est un bon début. C'est un bon début. Je ne parlerai pas de véhicules pour l'administration parce qu'en réalité, il était normal qu'un État qui se respecte, que ses administrateurs se trouvent dans des conditions décentes. C'est le reflet de l'État et je crois que le chef de l'État tient particulièrement à l'image de l'État et c'est pour cela qu'il a décidé de faire en sorte à ce que les préfets, les sous-préfets soient dans des conditions décentes de vie pour pouvoir s'occuper des administrés. En ce qui concerne les infrastructures, j'ai dit que c'était un début pour quelle raison? Parce que c'est vrai, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, mais quand vous regardez ce qui reste à faire, il y a encore beaucoup à faire. En matière d'électricité, il a été dit que dans le nord, pratiquement, on est autour de 15% d'électrification des villages, alors qu'ailleurs, on est à 80%. Vous voyez la marge. Il y a la question de l'adduction d'eau. Il y a beaucoup de localités. Vous savez que l'électricité est encore moins chère en matière d'équipement que l'eau. Alors, si en matière d'électricité, on n'en est qu'à 15%, vous imaginez donc la question de l'eau. Vous voyez donc que malgré tout ce qui a été fait avant l'arrivée du chef de l'État, vous devez aller comprendre qu'il y a encore beaucoup à faire pour arriver véritablement à remettre les régions du Nord à niveau. Il y a les routes. Parce que la route, il a été dit ici,
La route, c'est vraiment la clé du développement. C'est le développement. Voilà, absolument. C'est pour cela que l'accent, dans le programme du chef de l'État, l'accent est mis sur l'ouverture des routes, l'entretien des routes, et bien entendu le bitumage, le reprofilage, bien sûr. Tout à l'heure, il a été dit qu'il y a environ de 100 à 250 pistes. Non, en réalité, il y a en moyenne 250 dans chaque département. C'est beaucoup. Environ. Le reprofilé, mais il y a quand même les reprofilages lourds avec des ouvrages à faire. Et ces opérations ont été amorcées et je voudrais croire que véritablement ces travaux vont se poursuivre et se poursuivent d'ailleurs en ce moment. Donc il y a donc beaucoup de choses, d'acquis qui ont été réalisées. Il y a des choses qui pointent à l'horizon. Et le chef de l'État lui-même a dit ce n'est qu'un début et il faut vraiment qu'on avance dans ces équipements-là pour faire en sorte à ce que le Nord suive le mouvement du développement de l'ensemble du territoire. Alors, en ce qui concerne l'eau source de vie, je note avec beaucoup de satisfaction qu'il s'agit de la prise en compte du fleuve Labagoué qui pourrait servir immédiatement Boundiali et Kouto et tout ce qui s'ensuit. Moi, je pense que c'est un projet extrêmement important. C'est un projet lourd, extrêmement important, qui va protéger ces villes-là des questions de pénurie d'eau. Et ça, je crois que c'est une bonne perception. Et la même chose est en préparation en ce qui concerne Ferkessé-Dougou et Korogo par rapport au Bandama. Le Bandama va alimenter aussi bien Ferké que Korogo. Et je crois que de cette façon-là, on arrive par des équipements lourds à faire donc des économies d'échelle en faisant en sorte que les villes sont connectées en même temps en pérennisant les ressources. Parce qu'on fait un forage, mais en général le forage il a une durée de vie de quelques années. Au bout de quelques années, on recommence. Alors que là, il s'agit d'opérations lourdes, mais qui sont faites pour durer. Monsieur le ministre, nous n'allons pas faire la guerre des chiffres, mais il nous revient. J'ai noté qu'en 2 ans, la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le chef de l'État, a investi près de 47 milliards. Est-ce que ce chiffre est exact? Ça, j'ai le noté, 47 milliards pour tout le district des Savanes. Oui, bien sûr, mais les chiffres annoncés, les chiffres qui sont prévus dans son programme sont plus importants que cela. Ah, d'accord. Vous comprendrez que, en fait, la difficulté, dans quel état il a trouvé le pays. Si lui-même a annoncé sa candidature, il a dit qu'il voulait faire 1 an et qu'au bout du chemin, compte tenu de la situation, il se rend compte que ce serait presque non-assistance à personne en danger que de ne pas se représenter. Alors je crois que moi, contrairement à ce qui a été dit ici, qu'il déclare sa candidature ne me surprend guère, parce que je ne vois pas qui allait poursuivre la tâche pour qu'en 2020, la Côte d'Ivoire soit émergente. Il n'y a que lui qui peut le faire. Alors cet engagement qu'il a pris, il est à l'œuvre, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Peut-être qu'en l'an 2020, on verra bien. Monsieur le ministre, merci. Alors, ces investissements dans le district des Savanes sont des investissements importants parce qu'ils ont pris en compte les 3, il me semble, les 3 choses essentielles pour une région, c'est-à-dire la route, l'eau et l'électricité. 47 milliards, c'est le chiffre que vous avez également noté, peut-être un peu plus. Oui, noté, mais dans le cadre du PPU, parce que n'oubliez pas que la majeure partie, en tout cas, des ouvrages qui ont été faits jusqu'à présent, c'est dans le cadre du PPU. Voilà. Le programme présidentiel d'urgence. Donc, les routes qui ont été reprofilées, les bitumes qui ont été en tout cas accordés à certains départements, chefs-lieux des départements, notamment à Korogo, où Korogo a eu 10 km. Et avant ça, Korogo avait bénéficié, comme je le disais tantôt, de 8 km dans le cadre de la reconstruction des ex-zones CNO. Voilà. Et actuellement, il y a encore 11 km qui est annoncé.
hein, pour faire les 29 km à Korogo. Donc, et ensuite, on a parlé de l'adduction de Bundiali, mais il y a aussi Ouangolo qui va bénéficier, en tout cas, d'un tel ouvrage. C'est pour dire tout simplement que le président est vraiment à l'écoute de son peuple. Et que demandent les populations rurales? Les populations rurales demandent ces choses, en tout cas minimales, c'est-à-dire l'eau, le courant, l'électricité. Il faut bouger, quoi, la route. C'est-à-dire la route, pour écouler les produits. Pouvoir écouler les produits. Et comment inscrire son enfant, comment le soigner s'il est malade, etc. C'est toutes ces choses-là. Ce sont ces indices, en tout cas humains de développement, que le président veut mettre à la disposition, en tout cas de la population du district des Savanes, véritablement pour l'émergence. Parce que ça aussi, ça compte dans l'émergence. C'est très important. Mais je voulais dire, pour terminer, que il ne faut pas oublier une chose. Ces visites-là sont faites pour vraiment lutter contre les disparités régionales. Et nous savons que le Nord, il est vrai qu'en son temps, il y a eu des infrastructures qui avaient été faites, c'est notamment les complexes sucriers, etc. Mais aujourd'hui, toutes ces infrastructures sont tombées en désuétude. Donc, il est important aujourd'hui vraiment de repenser un peu le développement du Nord pour permettre de fixer les populations et pour éviter que véritablement ces populations-là, il y ait une grande exode, en tout cas vers le sud. Et ça, c'est très important. Alors, cela me rappelle les fêtes tournantes du président de la République, Claude Saïd. Vous les avez connues, ces fêtes tournantes qui ont pu faire à Katoula bien sûr, nous sommes en 79, oui. Nous sommes moins jeunes qu'on le paraît. Et par rapport à la question des fêtes tournantes, c'est un peu comme cela qu'on assimilait ces visites d'État qui sont faites pour impulser le développement dans les régions. Vous voyez, Jean-Claude l'a dit, hein, et le ministre l'a très bien matérialisé. Il n'y aura pas de lutte. Il n'y aura pas de lutte efficace contre la pauvreté dans notre pays sans un développement équilibré de nos régions. Je n'en suis pas sûr. Il n'y aura pas de développement possible là dans notre pays sans un renforcement des capacités de nos instruments sous-régionaux, c'est-à-dire de nos instruments régionaux, les districts. Alors, il y a le PPU, mais il y a aussi le plan national de développement communautaire. Quand vous rajoutez à ces deux leviers-là les districts qui vont être mis sur pied, en réalité, nos régions, quand elles vont être agrégées, auront en principe tous les outils, les mécanismes nécessaires pour leur développement, à condition que les cadres s'impliquent et qu'ils fassent, en plus du PPU, du PNDC et des districts, ils fassent de la Côte d'Ivoire et de leur région ce qu'il y a à faire. Le plus important, c'est de lutter contre les disparités régionales. Il n'y a aucune fierté pour une région de savoir qu'elle est plus avancée que d'autres. Parce que c'est un mouvement d'ensemble. Donc faire ce genre de visite d'État, c'est harmoniser un peu les disparités là, les réduire au maximum, de sorte à ce que toutes les sphères de nos territoires là soient vraiment des entités viables. Et cela passe par toutes ces réformes de l'État qui sont faites avec l'approfondissement de la décentralisation. Je crois que le ministère de l'Intérieur s'y attelle bien. Il faut qu'on arrive à cela. Et que l'Ivoirien se sente heureux à Korogo, qu'il se sente heureux à Mans, qu'il se sente heureux à Boasso, mais qu'à Boasso ne se targue pas d'être mieux loti que Korogo. J'ai été très, très malheureux lorsque j'ai appris, par exemple, que seulement 10% ou 15% de couverture d'électricité était accordée à 15%. Il faut aller jusqu'à 60, 80 et 100%. Cela permettra de régler la question de la communalisation et l'intercommunalisation. Et cela, c'est le rôle du chef de l'État d'impulser le développement. Et puis, c'est aux citoyens que nous sommes, au quotidien, de ramer et de rendre concret tout cela. Donc, c'est bien que ce soit à l'image des fêtes tournantes. Très bien. Alors, nous étions, c'est vrai, dans le district des Savanes. Nous avions noté également avec satisfaction qu'on peut aller tranquillement maintenant de Bouaké à Korogo, pour ne pas dire d'Abidjan à Korogo, parce que la route, elle est pratique maintenant. Monsieur le ministre, vous ne mettrez plus 7 heures. Hein? Mais je crois que c'est l'un des acquis importants. C'est des acquis importants. L'axe central aussi de Boaké. C'est pour cela que je me suis demandé s'il ne serait pas bien que le chef de l'État fasse 2 visites comme ça par an. Bon, il aura le temps. Cette route, on l'a attendue pendant plus d'1 an. Et en quelques semaines avant l'arrivée du chef de l'État, aujourd'hui on met 5 heures et demie
C'est vrai que l'axe le plus difficile, c'était... C'est un soulagement. Kachola-Niakara, avant Kanaolo, mais maintenant c'est tranquille. Hein? Alors, nous sommes très à l'aise parce que nos équipes de reportage vont à Korogo et reviennent le soir. Ça aussi, on le note avec beaucoup de plaisir, les équipes de reportage qui partent de Bouaké. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant la période de cette visite, c'est toute la Côte d'Ivoire qui regarde. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui est mobilisée, en tout cas devant la télé. C'est toute la Côte d'Ivoire qui se veut réconcilier, qui regarde les actions qui se posent. Alors, notre reporter Thomas Nguessambi est allé demander à des Ivoiriens qui n'étaient pas à Korogo, qui n'étaient pas non plus aux environs de Korogo, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui vient de se passer dans le district des Savanes. Voici leur réponse. Bon, pour la visite, ça c'est une bonne chose. Ça permet à chacun de nous de pouvoir mieux se réconcilier entre nous les Ivoiriens, parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées. Bon, cette visite apporte déjà un plus encore à la Côte d'Ivoire et pour l'avenir de chaque Ivoirien, avec les ressortissants que nous vivons avec nous aussi. Il faut que le président passe pour aller toucher du doigt les dures réalités de la région, de ce que les gens vivent. Parce qu'étant Abidjan ici, il ne peut pas savoir ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, c'est vrai, le nord, on dit c'est la savane. Mais il arrive là pour au moins développer le Nord. Nous, ça nous ravit. Mais qu'il développe mieux encore le Nord, qu'il essaie de faire plus, parce que nous, on l'aime. Et dans un village, lorsqu'il y a des litiges, le chef du village fait quoi? Il se promène dans le village, il essaie de réunifier la population. Mais moi, je pense que l'acte est salutaire. J'aimerais encourager le chef de l'État dans cette avancée-là. Et je pense qu'ainsi, la Côte d'Ivoire pourra être réunifiée. Et je pense que, en tout cas, ce qu'il fait, c'est bon. Et nous, on apprécie cela. Il tourne là, c'est pour aller travailler. Il ne tourne pas pour rien. Voilà tout ce que j'ai à dire. Parce qu'il vient, il vient avec les nouvelles. Alors, quand le chef de l'État vient, il vient avec des nouvelles. Vous avez compris, ce sont quelques réactions de certains Ivoiriens, d'ailleurs, que Thomas Nguessambi a rencontré. Abidjan ici, qui n'étaient pas à Korogo, qui ont pu apprécier cette visite. Claude Saï, vous avez également noté qu'à travers leurs propos, revient le mot de réconciliation, parce que quand vous êtes chef du village, il faut aller voir ce qui se passe. Et quand vous n'êtes pas allé voir ce qui se passe, vous ne pouvez pas juger. Donc les gens apprécient les visites du chef de l'État. Oui, alors vous avez parlé de la réconciliation. Je pense qu'un des axes prioritaires que le chef de l'État est en train d'initier, c'est de créer les conditions d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Et une paix durable qui passe par la réconciliation des Ivoiriens, avec eux-mêmes d'abord, et ensuite par leur ouverture aux autres peuples. Nous ne pourrons pas vivre en autarcie, mais nous ne pourrons pas non plus éternellement rester dans des antagonismes idéologiques. Si d'ailleurs il y a des antagonismes idéologiques, il faudrait qu'on arrive à avoir un peu de détachement. C'est un mot très fort. Qu'on arrive à avoir un peu de détachement et faire en sorte que nous, les élites, en tout cas ceux qui sont les cadres dans leur région, qui sont des élites, ne trahissent pas leur population. Les parents nous ont envoyés à l'école, envoyer ces élites à l'école. Il faudrait qu'elles comprennent que le résultat, c'est de faire en sorte que ces parents-là aient un niveau de conscience un tout petit peu élevé et qu'on puisse vivre de façon décente et sereine dans notre pays. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est notre berceau, c'est notre tombeau. C'est ensemble que nous pouvons avancer. Et l'axe prioritaire, c'est vraiment la réconciliation des Ivoiriens avec eux-mêmes et par l'ouverture aux autres peuples. Nous devons y arriver par tous les moyens. Et M. le ministre d'État l'a dit tout à l'heure. Nous devons y arriver par tous les moyens. Parce que l'émergence se nourrit aussi de fraternité. L'émergence se nourrit aussi de convivialité. Mais on ne peut pas rester transhumé d'une frontière à une autre avec des idées qui ne sont pas tout à fait saines et croire que toute désarticulation de notre pays peut être à l'avantage d'un groupe ou d'un autre. C'est ensemble que nous allons avancer. Nous avons des âmes individuelles, je le dis souvent, mais dès l'instant où ces âmes individuelles se mettent ensemble, nous avons une âme collective. Et cette âme collective doit inventer un nouveau pacte républicain, doit signer un nouveau pacte social, vivre ensemble. C'est cela qui va nous faire émerger. Il faut que chacun retenu de cette visite et au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous en retenez, la visite? J'ai dit que le président de la République, Alassane Ouattara, est allé en réconciliateur. En réconciliateur. C'est cela d'abord. Avant les annonces politiques, il est allé en réconciliateur. À partir du moment où cela est retenu,
Tout le reste ne sont que des dérivés de la visite. Réconciliateur, réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même, réconcilier la Côte d'Ivoire avec le reste du monde, mais réconcilier les fils, les cadres de la région, et réconcilier les cadres et les fonctionnaires, les personnes qui sont arrivées d'ailleurs pour apporter leur contribution au développement de la région. C'est donc un réconciliateur qu'il est allé, et nous devons comprendre que le développement passe par là, d'une paix durable, mais une paix durable par la réconciliation. Jean-Claude? Oui, je vais commencer pour dire qu'il y a le poète homme politique malgache Jacques Rabé Manayara qui disait « Ici, tout le monde sera sauvé, ici, nul ne sera sauvé si tout le monde n'est pas sauvé ». Pour dire quoi? Nous avons un destin commun en Côte d'Ivoire. Lorsque le colon a tracé le carré qui s'appelle la Côte d'Ivoire, il n'a pas demandé l'avis de celui qui est à Tengrela, de celui qui est à Boisseau, à Assini, de celui qui est à Aman et de celui qui est à Bondoukou. Il a tracé un carré et il a décidé que c'est la Côte d'Ivoire et c'est un État. Et il convient que quand c'est comme ça, il faut essayer véritablement de faire en sorte qu'on soit riche de notre diversité. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire. Nos querelles byzantines, ce n'est pas ça qui va apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce que nous allons léguer à nos enfants, aux générations futures. Le président, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a commencé à énoncer un triptyque, c'est-à-dire réconciliation, reconstruction et relance économique. C'est ce que moi j'appelle les 3 R. Il est véritablement dans son tempo. Quand il va vers les populations, il sait que l'œuvre de la réconciliation n'est pas encore terminée. Peut-être qu'elle n'a même pas encore commencé. C'est pour lui. Pour lui. Donc il est important, comme l'a dit le ministre d'État, que cette réconciliation qui devient pour lui une obsession puisse véritablement commencer à prendre forme. Et pour qu'elle puisse prendre forme, il faut que véritablement il retourne vers ses parents. Parce que n'oublions pas que cette visite d'État était un retour aux sources. Oui. Il retourne vers ses parents pour dire, écoutez, moi je parle de la réconciliation à toute la Côte d'Ivoire. Mais pour que je puisse être à l'aise, pour parler en tout cas de ce thème qui est très important pour notre pays, il faut que moi-même, mes propres parents, soient réconciliés et qu'ils aient accepté de se réconcilier et véritablement d'accepter le pardon des autres, à ceux qui les ont offensés. Et ça, c'est important. Et à partir de là, au plan national, je peux maintenant être l'héros ou bien le chantre véritablement de cette réconciliation. Ça a été l'exercice que le chef de l'État a fait durant toute cette visite, en tout cas d'État. Au plan de la couverture médiatique, il nous arrive très rarement. Le culte de vous féliciter. Ah non, il nous arrive très rarement le culte de la récompense et des félicitations. Il vous a félicité. Ah oui, bien sûr. Il l'a fait, il vous a félicité pour le travail qui a été fait. Il n'y a pas que la RTI, tout le monde a travaillé. Nous avions été heureux. Non, la RTI a été à la hauteur. Je pense même, je voulais, pour être dans le temps, la RTI s'est réconciliée en tout cas avec les téléspectateurs au cours de cette visite d'État. On a eu beaucoup de plaisir. Monsieur le ministre, ainsi que nous avons permis de revivre cette visite. C'est la première fois d'ailleurs que vous voyez toutes ces images parce que vous étiez au four et au moulin. Quelles sont les grandes leçons que vous pouvez en tirer? Je voudrais dire que, vous savez, le programme du chef de l'État, son programme de gouvernement, c'est le vivre ensemble. Ce programme, ce n'est pas un hasard, l'intitulé n'est pas un hasard. Parce que le vivre ensemble, j'ai lu quelque part que c'était le sens même de la politique, c'est le faire en sorte à ce que les populations vivent ensemble. C'est l'art du vivre ensemble. Et il n'y a pas de vivre ensemble s'il n'y a pas de réconciliation. Parce que la réconciliation, il ne faut pas que nous croyions qu'il arrivera un moment où nous allons l'atteindre et puis c'est terminé. La réconciliation, ce sera un acte à poser par des actes tous les jours pour que nous puissions vivre ensemble. C'est un effort quotidien. Voilà, absolument. C'est pour cela qu'au-delà des discours, nous devons apprendre dans nos comportements, dans tout ce que nous faisons, à faire en sorte à vivre ensemble en harmonie avec les autres. Et je crois que cette visite du chef de l'État, comme il a été dit, tournant autour de la réconciliation, il ne peut pas aller tous les jours voir ses parents. C'est la première fois qu'il s'est retrouvé là-bas.
en tant que chef de l'État, puisqu'il y est allé en tant que candidat, et aujourd'hui il est chef de l'État. Et il lui fallait donc s'adresser à ses parents en direct. Et je crois que son souci majeur, parce que c'est plus facile de faire le développement, mais c'est plus difficile de réconcilier. C'est pour cela qu'il a mis l'accent sur la réconciliation, parce qu'il sait que c'est le levier pour permettre d'arriver aux objectifs de développement qui s'est fixé. En tout cas, cette visite a été une excellente chose. Tout le monde est d'accord sur la mobilisation, sur l'organisation, sur la réussite. Mais je crois que tout le monde aussi doit s'accorder à retenir que le message du chef de l'État, c'est autour de la réconciliation. Et que nous ne devons pas nous en tenir aux images que nous avons vues ou que les événements que nous avons vécus, mais nous devons retenir que la réconciliation est la première des choses à bâtir pour que la Côte d'Ivoire soit émergente. Très bien. Alors, merci, Monsieur le ministre d'État. J'ajoute que vous êtes maire de Yopougon, ça je n'avais pas dit, que vous êtes président du conseil régional du Koro. Maire de Yopougon, même si c'est plus que des régions. C'est très bien. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Je voudrais vous dire merci au nom de la direction générale. J'en profite d'ailleurs au nom de cette direction générale pour saluer tous les habitants du district des Savanes, et ces habitants qui nous ont réservé un accueil chaleureux. Nous faisons un point d'honneur au ministre Goncoulou Bali, qui nous a réservé la mairie gracieusement pendant tout notre séjour. Merci donc à tous ce beau monde. Merci à Claude Saï, vous êtes habitué de cette maison. On vous recevra davantage pour analyser avec nous les situations. Merci également à Jean-Claude Koulibaly. Mesdames et messieurs, nous avions pensé qu'il était important de faire le bilan de cette visite pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi elle était très longue, parce que c'est la première fois que le chef de l'État y passe autant de temps. Et deuxièmement, parce qu'il s'agissait quand même du Nord, qu'on ne visite pas souvent. Et le chef de l'État en a profité pour annoncer officiellement maintenant en Côte d'Ivoire. Il y avait quand même 10 départements. 10 départements, c'est important. Et ça a été un réel plaisir pour ces populations qui n'ont pas l'habitude de recevoir le chef de l'État, même s'il est fils de cette région. Alors, messieurs, merci de nous avoir tenu compagnie. Cette émission est terminée. Je dis également merci à Thomas Gussambi et partager avec vous, mesdames et messieurs, cette pensée qui nous est chère. Dormir, c'est naturel, mais se réveiller, c'est un miracle que Dieu accomplit chaque jour dans notre vie. Rendons-lui grâce afin qu'il nous couvre de ses grâces, de ses bénédictions en abondance. Bonsoir chez vous. Chaque jour est une vie.